Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler pourquoi je pense que l'univers dans lequel nous sommes est une sandbox et un méta-univers. C'est parti. Ça a commencé avec Albert Einstein qui a dit que cette réalité est une illusion, quoique très persistante. On l'a vu également avec Elon Musk qui pense également la même chose. Également avec Descartes, avant de mourir, il a dit que tout ce qu'il avait appris sur les mathématiques, le côté très cartésien, tout ce qui est science, tout ça, n'était absolument pas en opposition avec la spiritualité et la philosophie, bien au contraire, ça se complétait. La sandbox en informatique est un environnement virtuel qui est prévu pour être isolé et donc de tester la sécurité ou d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités. Donc dans un premier temps, on peut tester par exemple la sécurité d'un programme pour savoir s'il n'est pas vérolé ou autre, ou alors tester et expérimenter de nouvelles fonctionnalités. Voilà à quoi sert une sandbox. C'est un petit peu ce que la mécanique quantique et la physique quantique et toutes les autres sciences par analogie démontrent qu'est l'univers dans lequel nous sommes. Si vous avez eu l'occasion de jouer à des jeux en ligne, notamment des MMORPG, un méta-univers, ce sont des mondes persistants. Un monde persistant, c'est un monde qui va être amené à évoluer. Donc, la sandbox, ça sera plus l'aspect invisible de l'univers que nous ne voyons pas. Et le monde persistant, ça sera le monde que nous voyons. Quand on joue à des jeux, par exemple, nous avons affaire à ce que nous appelons des PNJ, des personnes non joueurs. Sauf que là, tout le monde est joueur. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il se peut, pour beaucoup malheureusement, que beaucoup de personnes deviennent des personnes non joueurs parce qu'elles ne jouent plus leur propre partie, mais elles jouent la partie des autres personnes. Elles ne suivent plus leur propre bonne. C'est ce qu'on pourrait appeler après le ray trace, etc. Dans un jeu, en fait, vous choisissez une classe, un personnage, il a un pattern, il suit un point A, un point B, il y a quelques petites diversifications, mais ça ne lui permet pas de pouvoir changer. Vous pouvez changer. Donc c'est à vous à jouer vraiment votre propre partie. Donc c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez expérimenter la sandbox, et la sandbox va expérimenter des choses pour vous aussi. Ça va dans les deux sens. Il y a toujours ce canal qui est très important. Ça va toujours dans les deux sens. Mais aussi, vous allez expérimenter ce méta-univers. Et dans ce méta-univers, en fait, comme on est dans un jeu, le but du jeu, c'est pas de se trouver à travers les autres, mais se trouver intérieurement. Pouvoir explorer et utiliser vos propres capacités. Ce qui est extraordinaire, c'est que rien n'est figé. Bien au contraire, tout est toujours en mouvement. Ces personnes qui deviennent des personnes non joueurs, c'est tout simplement parce qu'elles ne jouent plus leur propre partie. Elles ne jouent plus leur propre partition. Donc l'univers, quelque part une sandbox, parce qu'il y a toute une mécanique d'expérimentation. Certains pensent qu'on est ici, d'autres pas. Je vous laisse le libre arbitre de choisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une expérimentation, une sécurité, une amélioration continue, également un agencement continu. La partie méta-univers qui est vraiment de l'interactivité avec les autres personnes. Et ça, c'est juste extraordinaire. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents ont cru qu'on était dans un système de classe. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans un système où il n'y a pas de classe. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir évoluer. Et c'est ce qui fait que vous évoluez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Partagez également sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!